Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là dans ta pièce? Tu regardes des vidéos, tu regardes des animaux? Eh oui, parce que aujourd'hui j'ai mis en couple deux geckos à crête qui me semblaient prêts pour la repro. Je vous explique à tout de suite. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alors comme vous voyez, je suis assis dans mon fauteuil, tranquille. Je regarde en même temps Dave Kaufman qui parle des Chawa, voilà, donc tout va bien, je suis dans mon petit paradis. Et puis je vous présente un petit peu le couple que j'ai mis en présence. Alors j'ai une femelle qui faisait 46 grammes en juillet et là qui est déjà pas loin de 50 grammes, donc elle est prête pour la repro, avec un mâle qui est à plus de 40 grammes. Donc voilà, donc ici il y a une petite étiquette là qui est là. Voilà, c'est pour dire que j'ai mis le mâle avec la femelle, le mâle avec la femelle. Donc le mâle s'appelle Sonny. C'est un pinstripe très joli, je vais vous le montrer tout de suite. Avec Moon qui est une extrême harlequin pinstripe. Voilà, donc je les ai mis tous les deux en repro. Je viens juste de mettre le mâle ici. Voilà, qui est là. Et la femelle, elle est dans la boîte d'incubation. Je mets souvent le mâle chez la femelle pour qu'il ne soit pas trop inquisiteur au départ, pour qu'il ne soit pas trop agressif. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'installes comme ça, là, pourquoi tu les laisses pas tranquilles, ces petits geckos que tu mets en repro, tu viendras voir plus tard. Ben non, justement, quand je les mets en présence l'un avec l'autre, je reste toujours en observation. Alors là, il est encore un peu tôt dans la soirée, donc ils ne sont pas très actifs. Mais je préfère observer tranquillement ce qui se passe pour pas qu'il y ait trop d'agression. Parce qu'il peut arriver que le mâle soit vraiment trop agressif avec la femelle. Donc dans ces cas-là, je retire le mâle de la femelle. Voilà, donc là on voit le mâle, vous voyez. Il est vraiment très très beau. Il a un début de quad stripe. Hein. Voilà, et la femelle qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, donc ils sont dans les boîtes que j'utilise pour élever mes animaux. C'est peut-être un petit peu petit pour les mettre en présence, mais j'ai pas d'autres boîtes pour l'instant plus grandes. Alors, comme vous pouvez le voir, mes boîtes d'élevage sont là, hein, que j'ai fait moi-même. Vous pouvez voir d'autres vidéos sur ce que j'ai fait. Voilà, et donc sur chaque boîte, il y a tous les renseignements. Vous voyez, sur chaque boîte, il y a le nom de l'animal, son sexe, si j'ai eu le temps de le sexer. Là en haut, ils ne sont pas encore sexés, ils sont trop jeunes. Il y a son numéro IFAP, bien sûr. Il y a ses mutations. Voilà. Et puis quand j'ai des mâles qui sont prêts pour la repro, je mets des petites étiquettes. Et quand je les installe avec les femelles, je prends mon étiquette et je la mets sur la boîte de la femelle. Voilà, donc là, évidemment, l'endroit où il manque une boîte, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a des boîtes en attente qui sont pas tout à fait prêtes pour accueillir des animaux, mais c'est pas grave parce que pour l'instant, j'ai pas d'animaux à mettre dedans. Alors comme vous pouvez le voir, bon, il est un petit peu tôt dans la soirée, hein, il doit être 19 h à peu près, donc pour l'instant ils ne sont pas très actifs. Je vais rester là tranquillement dans mon fauteuil pour observer au cas où, et je vous remontre des vidéos un peu plus tard. Alors comme j'ai la chance d'avoir des sécurités particulières et notamment des caméras vidéo, ça me permet de filmer et d'observer aussi ce qui se passe la nuit. Donc là, j'ai installé mon bac pour pouvoir observer mon mâle et ma femelle en début de nuit. Et vous allez voir qu'il se passe des choses particulières. Voilà, comme vous pouvez le voir, le mâle commence à venir voir la femelle.
lui à être inquisiteur. Et vous allez voir qu'il va essayer d'attraper sa crête. Alors, vous pouvez voir le mâle qui est sur la femelle et qui essaye de placer la queue de la femelle et sa queue bien en position pour la reproduction. C'est sa première fois au mâle, mais bon, il se débrouille bien. Donc il tourne un peu autour de la femelle, et puis il essaye de se mettre en position. Voilà, comme vous voyez, là il a attrapé la crête avec sa bouche, et puis il est en position avec sa queue qui se penche sur la queue de la femelle. Bon, ça permet aussi d'observer un petit peu ce qui se passe et de voir s'il y a des problèmes d'agression. Comme ça j'aurais pu intervenir tranquillement. Mais là pour l'instant ça se passe bien. Bien évidemment, comme c'est sa première fois, il est obligé de se reprendre plusieurs fois. Ça arrive pour les mâles qui ne sont pas encore habitués. Voilà, donc il y retourne plusieurs fois, mais il lâche pas le morceau et la femelle est réceptive. Donc elle ne bouge pas trop. Voilà, et on voit qu'il essaye de se mettre en position par rapport à la femelle. Ah là là, on pourrait rester des heures à faire des observations comme ça. Alors évidemment, les gens qui ne sont pas fans d'animaux se disent, mais attends, il est devant une caméra à observer ces animaux de nuit. Voilà, parce que j'ai oublié de préciser bien sûr que c'est infrarouge, hein, donc c'est la nuit. Et donc oui, il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Alors voilà, sans trop les déranger, donc j'ai pas enlevé le couvercle, mais je vous montre un petit peu la prise sur la crête. Donc le mâle ne fait pas mal à la femelle, enfin c'est un geste naturel je dirais, donc il attrape la femelle par la crête pour bien la maintenir, et puis ensuite il se place correctement sur la femelle avec la queue qui va passer sous la queue de la femelle. Vous voyez qu'il est en train d'essayer de bien se placer et de faire bouger la queue de la femelle avec sa patte. Vous voyez, il a attrapé la patte de la femelle et ensuite il la soulève et il place sa queue juste en dessous. Voilà, et ensuite il va sortir un de ses hémipénis pour le mettre dans le cloaque de la femelle. Bien sûr, si la femelle n'était pas d'accord, elle se dégagerait tout de suite et partirait. Et là, donc, comme elle ne bouge quasiment pas, elle se met en position elle également. Donc, voilà, c'est qu'il y a l'accord des deux, je vous rassure. Et vous voyez, là, ça y est, hop, ils sont bien imbriqués, ils sont bien placés. Voilà. Alors j'essaie de vous montrer ça dans une autre position par en dessous, voilà, pour que vous voyez bien le positionnement des deux queues et puis le positionnement des corps des animaux. Et puis bien sûr à la fin le Saint Graal, c'est de retirer des œufs, de les trouver dans les bacs prévus à cet effet. Alors ce que je fais dans mes bacs, c'est que je mets des éclats de coco comme substrat et je mets un bac à humidité avec de la fibre de coco pour récupérer les œufs.
said I'm sorry.